De nouveau en direct depuis la Jordanie, Madaba, où le pape a pris un petit peu de retard. Veuillez nous excuser. Il a traversé cette ville, et notamment le quartier chrétien, et Monseigneur Fouad, le patriarche latin de Jérusalem, qui est originaire de cette ville, a dû présenter sûrement tout. La population présente, cette ville est une des plus importantes du royaume, avec une communauté importante de chrétiens, puisqu'ils représentent près de 30% de la population, où il existe à la fois des orthodoxes et aussi des catholiques. Alors, le Saint-Père va maintenant poser la première pierre, bénir la première pierre de l'université créée à l'initiative du patriarcat latin, une université catholique ouverte à tous les étudiants de toutes les religions. Et on sait que l'Église est très présente auprès des collégiens et des lycéens, que ce soit en Jordanie ou dans beaucoup de pays de Terre Sainte. Et malheureusement, il n'y avait pas grand-chose pour que les étudiants puissent étudier dans leur pays. Beaucoup partaient à l'étranger. Eh bien, le patriarcat a souhaité qu'ils puissent étudier ici afin d'éviter l'exode dramatique de beaucoup de chrétiens qui partent à l'étranger. Alors la ville de Madaba se situe pas très loin du mont Nebo, entre le mont Nebo et Amman. C'est cinquième, la plus grande ville de Jordanie pour une population qui se trouve à peu près de 100 000 habitants. Sous cette tente sont rassemblés des dignitaires importants du royaume, ainsi que les patriarches des différentes églises orientales qui sont présents ce matin, et les futurs recteurs et professeurs de cette université. Madaba, vous connaissez sûrement cette ville à cause de la mosaïque, la fameuse mosaïque, qui est la plus ancienne représentation de la ville de Jérusalem, qui date du VIe siècle et que l'on peut voir dans l'église orthodoxe Saint-Georges. C'est important pour le pape de favoriser et d'encourager toute l'éducation de la jeunesse. On l'a vu hier avec la visite au centre Regina Pacis, où là on était autour des jeunes, vraiment des personnes handicapées dans le besoin. Et puis ce matin, deuxième contact avec la population et les jeunes à travers la bénédiction de cette première pierre de cette université, qui est un enjeu important pour l'Église. Et Monseigneur l'évêque auxiliaire, vicaire patriarcal pour la Jordanie, nous a rappelé tout à l'heure que d'abord que cette université est construite sur un terrain donné par le gouvernement jordanien, donc ce qui montre aussi l'importance de cette université pour le gouvernement. Et les travaux ont commencé il y a quelques mois déjà et devraient fonctionner à partir de 2010 avec une ou deux facultés permettant d'accueillir de 3 à 4 000 étudiants, ce qui est important pour le pays. Et puis à partir de 2015-2016, d'ailleurs de nouvelles tranches de travaux, et ce seront 8 000 étudiants qui pourront étudier à Madaba au lieu de partir donc à l'étranger. Jean-Paul II avait bien compris la nécessité de ce projet et n'avait cessé d'encourager les évêques dans la construction. Alors ce sera une université d'études profanes où on pourra étudier la finance, le commerce, pour que des étudiants puissent devenir des ingénieurs, aussi la communication, l'art, le design, tout ce qui est informatique, technologie, mais aussi toutes les sciences du monde de la santé, et puis des sciences plus autour de la mathématique et des statistiques. Donc une université résolument moderne, résolument tournée vers l'avenir, qui va permettre aux jeunes Jordaniens de pouvoir étudier dans le pays et en même temps être, pour les jeunes chrétiens, ferments autour de cette ville. Voilà, le Saint-Père entre
sous la tente avec le patriarche Foi de Toile, donc le patriarche latin de Jérusalem. Le patriarcat est vraiment à l'origine de cette création d'université. Voilà, les évêques, avec Monseigneur Sabat, l'ancien patriarche de Jérusalem, avec les patriarches des différentes églises orientales présentes ce matin, ont venu entourer le pape Benoît XVI dans son pèlerinage et sa rencontre avec le peuple jordanien. Et cette matinée montre bien l'enjeu de ce voyage. Nous avons commencé par un temps de prière sur les lieux de l'histoire du salut. Ce matin, une rencontre importante pour l'avenir de la jeunesse. Et puis, tout à l'heure, nous nous retrouverons pour une dialogue avec les dignitaires musulmans. Enjeu aussi de cette vie, de ces traits d'union dans l'Orient entre les chrétiens et les musulmans. Et puis nous le verrons dans les jours prochains aussi en Israël, entre chrétiens et juifs. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God, the source of all wisdom, Christ the Lord, His Word incarnate, and the Holy Spirit, the Spirit of truth, be with you all. Voilà, maintenant sa béatitude, le patriarche Foi de Toile, donc patriarche latin de Jérusalem, va souhaiter la bienvenue au Saint-Père depuis ce terrain de l'université de Madaba, de cette future université. Most Holy Father, dear illustrious guests and dear friends, it is with the C'est un grand honneur et plaisir de vous adresser la bienvenue. Dans notre ville, aujourd'hui, a cet grand honneur d'avoir ici le Saint-Père pour la bénédiction de la première pierre de l'université. Nevertheless, we are full of faith and confidence. First, because of your generous support, Holy Father, your personal. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez pour notre projet et votre présence prouve aussi l'intérêt que vous avez pour notre communauté, pour vos encouragements, les encouragements qui sont donnés aussi par le roi, par les autorités, pour cet engagement de construction de cette institution. La sécurité, la sûreté que cette nouvelle institution, nous sommes sûrs que cette nouvelle institution pourra contribuer à l'épanouissement des nouvelles générations à l'intérieur de nouvelles politiques culturelles que la monarchie de ce pays réalise.
engagement de l'Église au profit des personnes, de la maturation spirituelle et humaine des êtres humains, et surtout afin que les jeunes aient toutes les opportunités pour une préparation culturelle qui leur permettrait donc d'avoir un rôle important dans la société d'aujourd'hui. Ces jeunes pourront donc épanouir leurs talents. More than 150 years ago, back in 1846, at the time when education was scant and scarce, limited to metropolitan and urban wealthy people, the Latin Patriarchate felt obligation towards our rural La situation d'aujourd'hui est différente du passé. in the Holy Land, here in Jordan and in Palestine. Lors des années 40-50, Today, the Latin Patriarchate schools la situation était différente. Along with the other Catholic schools, we have a network of 116 schools, home to tens of thousands of students who are from all the segments. Aujourd'hui, la situation With no est différente. whatsoever. These schools have been proudly graduating L'effort d'éducation culturelle de l'Église, un Terre Sainte et en Jordanie, l'engagement de l'Église a été toujours assez fort pour permettre aux écoles catholiques pour faire donc grandir la société civile, rôle que l'Église a toujours joué. Aujourd'hui, le regard au passé doit nous permettre d'aller de l'avant pour avoir donc de nouveau un engagement important de l'Église. And we hope Madaba University will provide this wisdom and knowledge in an atmosphere of life dialogue in a place for coexistence. L'Église qui est engagée pour le dialogue interreligieux, culturel, pour bâtir une société meilleure et pour que l'Église contribue à former ces nouvelles générations qu'à leur tour puissent devenir des chefs dans les sociétés dans lesquelles ils seront intégrés. When narrow-mindedness and refusal of the other is becoming the drift. Holy Father, you have been a man of wisdom and Saint-Père, knowledge. You have been vous êtes un homme d'une grande vision, d'un niveau intellectuel très élevé, un professeur universitaire aujourd'hui. Vous êtes la voix qui proclame au monde entier l'harmonie, le rapport qui existe positif entre la foi et la raison. Et donc, la bénédiction de cette première pierre sera un signe pour le progrès culturel, sera le symbole de l'engagement de l'Église pour le progrès culturel. Et c'est un engagement qui s'élargit, qui part de cette région, une nouvelle entreprise d'une très grande importance culturelle, académique, qui ensuite sera capable de donner aussi beaucoup de travail à beaucoup de personnes et qui donc c'est un engagement qui pourra donner l'espérance à l'avenir, surtout l'avenir de la jeunesse. On behalf of all the president and the staff of the university, of all our dear guests here. Je vous remercie, Saint-Père, de la part de tout le personnel universitaire ici présent, et je salue aussi les autres invités. Et on vous demande, Saint-Père, de nous bénir, nous tous ici présents, ainsi que notre pays. Voilà, Monseigneur Foix-Toile, originaire de Jordanie, patriarche aujourd'hui latin.
Et le Saint-Père va maintenant répondre au patriarche et nous donner son message pour cette bénédiction de la première pierre, montrant bien que le Saint-Père s'intéresse à l'avenir du pays à travers ces jeunes, plus de la moitié de la population à moins de 20 ans. Chers frères évêques, chers amis, c'est pour moi une grande joie de bénir cette pierre de fondation de l'université de Madaba. Je remercie sa béatitude, Monseigneur Frantoal, patriarche latin de Jérusalem, pour ses aimables paroles de bienvenue. Je désire exprimer aussi ma particulière reconnaissance à sa béatitude, le patriarche émérite Michel Sabat, à l'initiative, aux efforts duquel, joint à ceux de Monseigneur Salim Sayeg, cette nouvelle situation doit beaucoup. Je remercie également les autorités civiles, les évêques, les prêtres, les religieux, les fidèles, ainsi que toutes les personnes qui sont rassemblées pour cette importante cérémonie. À juste raison, le royaume de Jordanie a donné la priorité à la tâche de développer et de perfectionner l'éducation. Je n'ignore pas que dans ce noble objectif, Sa Majesté la Reine Rania est spécialement impliquée et que son engagement est une source d'inspiration pour beaucoup. Alors que je salue les efforts des personnes de bonne volonté qui se consacrent à l'éducation, je relève avec satisfaction la participation compétente et culturellement qualifiée des institutions chrétiennes, spécialement catholiques et orthodoxes, dans cet effort général. C'est ce climat qui a poussé l'Église catholique, avec le soutien des autorités jordaniennes, à consacrer des efforts au développement de l'enseignement universitaire ici et ailleurs. Cette initiative répond aussi à la requête de nombreuses familles qui, heureuses de la formation donnée dans les écoles tenues par les autorités religieuses, souhaitent une option analogue sur le plan universitaire soit offerte. Je rends hommage aux promoteurs de cette nouvelle institution pour leur courageuse confiance qu'une bonne éducation est un point d'appui essentiel pour l'épanouissement personnel et pour la paix et le développement de la région. Dans ce contexte, l'université de Madaba conservera sûrement à l'esprit trois objectifs importants. En développant les talents et la noblesse de comportement de générations à venir d'étudiants, elle les préparera à servir une communauté plus large et à lever son niveau de vie. En transmettant la connaissance et en diffusant chez les étudiants l'amour de la vérité, elle fortifiera puissamment leur adhésion aux valeurs authentiques et leur liberté personnelle. Enfin, cette même formation intellectuelle aiguisera leur sens critique, dissipera ignorance et préjugés et aidera à briser l'attrait exercé par des idéologies anciennes ou nouvelles. Le résultat de ce processus est une université qui n'est pas seulement un lieu où se fortifie l'adhésion à la vérité et aux valeurs d'une culture donnée, mais un espace de dialogue et de compréhension. Tout en assimilant leur propre héritage, les jeunes Jordaniens et les étudiants des pays voisins seront conduits à une connaissance plus profonde des réussites de l'humanité, seront enrichis par d'autres points de vue et formés à la compréhension, à la tolérance et la paix. Cette éducation plus large, c'est ce que l'on attend des institutions d'enseignement supérieur et de leur environnement culturel, qu'il soit séculier ou religieux. En effet, croire en Dieu ne dispense pas de la recherche de la vérité. Tout au contraire, cela l'encourage. Saint Paul exhortait les premiers chrétiens à ouvrir leur esprit à tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et mérite des éloges. Bien sûr, la religion, comme la science et la technologie, comme la philosophie et toutes les expressions de notre quête de la vérité, peut être corrompue. La religion est défigurée quand elle est mise au service de l'ignorance et des préjugés, du mépris, de la violence, de l'abus.
Dans ce cas, nous ne constatons pas seulement une perversion de la religion, mais aussi une corruption de la liberté humaine, une étroitesse et un aveuglement de l'esprit. Il est clair qu'une telle issue n'est pas inévitable. En effet, quand nous promouvons l'éducation, nous exprimons au contraire notre confiance dans le don de la liberté. Le corps humain peut être endurci par les conditionnements du milieu environnant, par les intérêts et les passions. Mais toute personne est aussi appelée à la sagesse et à l'intégrité, au choix décisif et fondamental du bien sur le mal, de la vérité sur la malhonnêteté et peut être aidé dans cette tâche. L'appel à l'intégrité morale est perçu par la personne vraiment religieuse parce que le Dieu de la vérité, de l'amour, de la beauté ne peut pas être servi d'une autre façon. Croire en Dieu de façon mûre est grandement utile à l'acquisition et l'application même de la connaissance. Science et technologie offrent d'extraordinaires bienfaits à la société et ont grandement amélioré la qualité de vie des êtres humains. C'est là, sans aucun doute, une des expériences de ceux qui promeuvent cette université dont la devise est « Sapienza et Scientia ». En même temps, la science a ses limites. Elle ne peut pas répondre à toutes les questions qui concernent l'homme et son existence. En effet, la personne humaine sa place et son rôle dans l'univers ne peuvent pas être circonscrits dans les limites de la science. La nature raisonnable de la personne humaine trouve et doit trouver sa perfection dans la sagesse qui attire avec douceur l'esprit de l'homme à rechercher le vrai et le bien. L'usage des connaissances scientifiques requiert la lumière de la sagesse éthique. Telle est la sagesse qui a inspiré le serment d'Hippocrate ou la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 ou la Convention de Genève et d'autres louables traités internationaux. De là, le fait que la sagesse éthique et religieuse, en répondant au questionnement du sens et des valeurs, joue un rôle central dans la formation professionnelle. En conséquence, les universités où la quête de la vérité est liée à la recherche de ce qui est bon et noble, offrent une contribution indispensable à la société. Dans le prolongement de ces réflexions, j'encourage d'une façon particulière les étudiants chrétiens en Jordanie et des régions voisines à se consacrer avec sérieux à une formation morale et professionnelle appropriée. Vous êtes appelés à être les bâtisseurs d'une société juste et pacifique composée de personnes de religions différentes et d'origines éthiques différentes. Ces réalités, je désire le souligner une fois de plus, doivent conduire non à des oppositions, mais à un enrichissement mutuel. La mission et la vocation de l'Université de Madaba sont précisément de vous aider à participer plus pleinement à cette tâche. Chers amis, je souhaite renouveler mes félicitations au patriarche latin de Jérusalem et mes encouragements à tous ceux qui ont pris ce projet à cœur, ainsi qu'à tous ceux qui sont déjà engagés dans l'apostolat de l'enseignement dans ce pays. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Je prie pour que votre rêve puisse devenir bientôt réalité, que vous puissiez voir des générations d'hommes et de femmes bien formés, chrétiennes, musulmans et d'autres religions, prendre leur place dans la société, professionnellement aptes, compétents dans leur domaine et éduqués aux valeurs de la sagesse, de la tolérance, de la paix. Sur vous et sur l'ensemble des futurs étudiants, professeurs et membres de l'administration de cette université, ainsi que leurs familles, j'invoque l'abondance des bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Merci. Un message du pape Benoît XVI depuis cette future université de Madaba. En transmettant la connaissance et en diffusant chez les étudiants l'amour de la vérité, elle fortifiera puissamment leur adhésion aux valeurs authentiques et leur liberté personnelle. La formation intellectuelle aiguisera
Le sens critique des étudiants dissipera l'ignorance et les préjugés et aidera à briser l'attrait exercé par les idéologies anciennes ou nouvelles. Le Saint-Père nous invite maintenant à prier le Notre Père. In the words our Savior gave us, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ah, si potranno. Voilà, le Saint-Père va maintenant bénir la première pierre de cette université. Après avoir dévoilé cette plaque qui marque donc son passage. Let us pray. Lord God Almighty, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, écoute nos prières. Nous consacrons cette première pierre de l'Université de Madaba à l'éducation de la jeunesse, au progrès de la science et à l'étude. Puisse cette université devenir un centre où étudiants et professeurs, nourris par les paroles de la vérité, chercheront la sagesse qui conduit la vie chrétienne, qui s'applique de tout cœur à prendre le Christ comme maître, lui qui règne par les siècles des siècles. The Lord be with you. And also with you. May the all-knowing God, who is Lord, strengthen you with his blessing. Amen. May Christ, our only teacher, teach you the words of eternal life. Amen. May the Holy Spirit, the Paraclete, bring you to the knowledge of all truth. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you forever. Amen. C'est la première pierre que Benoît XVI bénit pendant son voyage, alors que lui est présenté un cadeau, ce blason de l'université en mosaïque, comme traditionnellement ici à Madaba. Benoît XVI va bénir 7 pierres, cette université, où à Madaba il y aura aussi une université à Nazareth, des pierres aussi, première pierre d'église sur les bords du Jourdain. Ce sera dimanche après-midi, et puis des centres de formation à Jérusalem. Voilà, c'est montre aussi que le christianisme dans cette région du monde a un avenir, et il se construit pour les siècles à venir. Voilà, nous allons quitter maintenant cette université de Madaba, et nous allons retrouver tout à l'heure le pape et les cardinaux de sa suite, ainsi que les évêques et les patriarches d'église d'Orient, pour un moment important de son voyage ici en Jordanie. Ça va être la visite du musée de la mosquée à Hussein bin Talal, qui est une mosquée qui vient d'être inaugurée il y a 2 ans, une des plus grandes mosquées de Jordanie, et ce sera l'occasion d'une rencontre avec des dignitaires musulmans, le corps diplomatique et le recteur de l'université jordanienne.
Dialogue et rencontre avec le monde de l'islam. On l'a vu hier avec le roi, les propos du roi, c'est une réalité importante ici en Jordanie. On se retrouve donc à partir de 10h30, heure de Paris, en direct depuis la mosquée Al-Hussein. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité.